Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. Avec vous, chaque semaine, on débat, on décrypte l'actualité de la semaine. Au menu du jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tous les 2 jours, c'est un bébé qui naît avec des malformations cérébrales à cause d'un fléau, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Tout le mois de septembre est dédié à la sensibilisation sur ce phénomène. Le docteur Thierry Maillard est notre invité du jour avec une maraude, 9 mois, 0 alcool. Ça va être difficile pour Bruna de tenir. Lui est embêtant parce qu'il nous pique le cœur de toutes nos copines avec ses chansons. Après la sortie de son clip numéro 1 en décembre 2022, Michael Pouvin vient de sortir un nouveau duo avec le rappeur Pixel. Il s'appelle My Time. Michael Pouvin est notre invité culture du jour. Et puis, enfin, lui fait chavirer les cœurs des Miss qui passent sur ce plateau, enfin, quand elles le reconnaissent. Cette semaine, Arthur est parti voir Acide Cinéma avec Guillaume Canet en acteur principal. La critique ciné de la semaine, c'est à suivre. Et puis, bien d'autres surprises, bien sûr, le Talk épisode 6, c'est parti, largué. Alors on démarre cette émission, on va faire un petit tour de table, après j'aurai quelques infos à vous donner. Arthur, comment ça va? Moi ça va bien, j'ai vu un bon film donc je suis content. Tu vas nous faire une critique acidulée? Acidulée, tu vois, c'est parce que... Non, j'ai pas de blague. Ouais, on passe au suivant, je vais chauffer la machine du Bon, après le faux humoriste, est-ce qu'on a un vrai sportif à côté ou pas? Toujours. Les Bleus qui jouent ce soir? Les Bleus qui jouent ce soir, un petit rendez-vous à suivre à partir de 23h, donc on sera devant notre écran pour... Qui sera encore debout ce soir à 23h? C'est dur de tenir, franchement. Je sais pas, c'est première mi-temps, après tu dors parce que... Non, mais ça vaut le coup. Ils vont faire un bon match, il y aura plein d'essais. C'est qui ce soir, la Namibie? France-Namibie, ouais. France-Namibie. 3e match des Bleus. Donc on sera au carré cathédrale avec Laurent et Bruna. Comme toujours. Je sais pas si Bruna va venir. Bruna, professeur, je suis pas sûr. Avec l'équipe type. Il y aura l'équipe type. Après je peux venir aussi si vous m'invitez. Je sais pas. Non, toi t'as des films à aller voir. Ah d'accord. Et entre boire ou conduire, elle n'a toujours pas choisi, c'est Bruna. Et ça va toujours bien. Alors tu t'es remise hier, tu as été à la soirée de lancement de Michael Pouvin, tu as voulu faire la maline et maintenant ce soir t'es pas bien, voilà. Alors, t'es fatigué. Merci de m'afficher. Un grand merci Michael et toute son équipe pour l'invitation, de nous avoir invités. Un grand merci et je tenais aussi à faire un coucou à toutes ces équipes, toutes ces personnes de l'ombre qui travaillent à mettre en lumière Michael. Et j'ai vu hier et puis tout le temps ils font un travail vraiment formidable, donc je tiens vraiment à leur faire un petit coucou. T'as des parts dans l'entreprise de... Oui, mais ça se passe. Et sinon, voilà, la soirée fut très agréable, n'est-ce pas Thibaut? Effectivement, mais moi je suis rentré en bon état et moi je remercie toutes les équipes du Talk qui nous aident tous les jours à faire cette émission vraiment en régie. Edouard, effectivement, bah oui. Thibaut, Edouard Nabé, Thibaut Grondin, Yann Céleste, j'oublie toujours son nom de famille. C'est bien. Et Laurent Bougon qui est là avec nous aujourd'hui. Non, mais moi je voudrais remercier tout le personnel de l'hôtel qui nous a reçus, le barman qui a d'une patience incroyable. C'est pas évident. Bruna revenait. Tu passes d'une boisson à l'autre, mais voilà. Non, c'était une belle soirée, c'était très très bien. C'était une belle soirée, effectivement. Michael Pouvin qu'on reçoit dans quelques instants. Restez bien avec nous. On va parler un instant de la dernière émission qui a très très bien fonctionné. Là, on va dire merci à Marie Moutou d'être venue sur notre plateau parce qu'on a fait plus de 116 000 vues sur les réseaux avec rien que l'émission. Mais après, même les extraits ont très bien fonctionné. Donc, on continue de monter. Donc, merci à vous en tout cas de suivre l'émission et de la partager. Et même d'ailleurs, on parlait de rugby, de Carré Cathédrale, tout ça. Et bien, la semaine dernière, on était même diffusé en grand écran au Carré Cathédrale. Vous voyez la photo. Donc, écoutez, si ce soir vous êtes aussi au Carré Cathédrale, on vous fait un gros bisou et on espère que les Bleus vont gagner ce soir. Les gens sont partis quand ils ont vu. Effectivement, ils ont détourné le regard. La voile, quand elle n'est pas tendue, je trouve que j'ai une. Même quand elle est tendue. Même quand elle est tendue. Je suis bien mâché. On aurait dit le mec qui anime les cérémonies juste derrière. Les cérémonies. Ah oui, il a arrêté d'ailleurs, paraît-il. Trop de bruit peut-être.
Bon, on espère que les Bleus gagneront. Attention à l'école ce soir. On va passer tout de suite à l'image de la semaine. C'est Arthur qui s'y colle. De quoi tu vas nous parler d'un sujet polémique cette semaine? Malheureusement, mon image de la semaine, c'est cette horrible lettre qu'a reçue la famille d'un adolescent qui se faisait harceler et qui a fini par se suicider. Alors, pour remettre un peu dans le contexte vite fait, en avril, la famille d'un jeune homme élève en 3e en prépa dans un lycée professionnel alerte l'établissement sur des faits d'harcèlement scolaire. Vu qu'ils n'ont pas de réponse pendant plus de 2 semaines, ils décident d'aller déposer une main courante au commissariat de Poissy. Et 2 semaines plus tard, ils reçoivent une réponse du rectorat de Versailles demandant aux parents, je cite, d'adopter une attitude constructive et respectueuse. Et tout en leur rappelant les risques en cas de dénonciation calomnieuse. Et suite à ça, rien n'a été fait. L'adolescent s'est suicidé le 5 septembre dernier. Et au-delà de la tristesse de ce suicide, moi, ce que je trouve encore plus triste, c'est que dès qu'on parle d'harcèlement, on dit « parlez-en, n'ayez pas peur d'en parler à vos parents, vos professeurs et tout ». Et ce gosse-là, il a tout fait pour que ça s'arrête. Et ça, c'est rien fait. Même pire, on l'a culpabilisé, lui et ses parents. Et je trouve ça juste horrible parce que même quand on fait des démarches pour, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ouais, effectivement, c'était peut-être pas l'info la plus joyeuse du monde pour commencer l'émission, mais c'était vraiment pour nous, je pense, l'image de la semaine parce qu'on en a beaucoup parlé. Puis c'est fou que le recteur envoie ce type de lettres. Et donc n'hésitez pas en tout cas à vous tourner vers des associations. C'est quoi? C'est MeToo Harcèlement 974, je crois, à La Réunion qui fait ça. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas, surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup de ces faits de harcèlement et il y a beaucoup trop d'enfants là qui se suicident à cause de ça. Donc n'hésitez pas à en parler, vous qui êtes jeunes ou les parents, essayez de discuter avec les enfants pour savoir s'il se passe quelque chose. Des fois, ça ne se voit pas et au final, ça se voit que trop tard. Ou, voilà. Donc n'hésitez pas à discuter avec vos enfants. Bref, on va passer tout de suite à la suite de l'émission. Je vous ai sélectionné un peu l'actu de la semaine. Donc ça, c'était en partie 1. Un truc un peu plus joyeux, quoique peut-être, on verra. Non, c'est la visite du roi Charles III, le roi d'Angleterre, le nouveau roi d'Angleterre, qui est en visite en ce moment en France. Il est arrivé hier et donc il y a eu ce repas faste à l'Élysée, au château de Versailles, dans le palais des Glaces. Et il y avait notamment, il y a pas mal de stars. Il y avait Hugh Grant notamment, il y avait Charlotte Gainsbourg, il y avait Didier Drogba qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps et qui est réapparu hier soir. Rapidement, vous. Vous avez vu le scandale que Macron a fait? Ah, parce qu'il a touché le roi. Le protocole. Ah, le protocole, on ne touche pas le roi. Il a peut-être ses oreilles, ça peut Et ses doigts, ça donne pas envie de le tuer. Bon, il y avait Stéphane Bern qui disait que même le roi était très tactile aussi, donc que ça allait dans les deux sens, que finalement le protocole, et qu'apparemment c'était une soirée très décontractée, justement, il n'y avait pas trop ce côté protocolaire. Après, quand tu vois, vous avez vu ce qu'ils ont distribué comme vin, deux magnums, des doubles magnums d'un vin très... Non, Rothschild, mouton Rothschild. Ah, oui. 2200 € la bouteille, 2 par invité. J'aimerais dire c'est un repas entre un roi d'un pays et le chef d'État d'un autre. Ils ne peuvent pas boire du soda. Enfin, il faut quand même... Il ne faut pas tout mélanger. Ouais, c'est vrai qu'au Resto du Cœur, ils n'en donnent pas de celui-là, je crois. Non, il y en a plus en rupture. C'est les impôts qui payent. Ils sont en rupture. Deuxième actu de la semaine, Muriel Robin, la sortie de Muriel Robin, est-ce que vous avez suivi ça? Et de près, parce que c'est vrai que... Ouais, ça t'a fait réagir ça? Ah oui, on connaissait son... Attends, j'explique le truc et puis après on réagit. Donc dans l'émission Quelle époque, Muriel Robin, diffusée le 16 septembre dernier, l'humoriste et comédienne Muriel Robin s'est confiée sur sa carrière dans le cinéma et les obstacles qu'elle a rencontrés en tant que femme lesbienne. Je suis la seule actrice au monde à avoir dit son homosexualité officiellement. Je connais les acteurs homo français, ils se taisent, sinon on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras. Citez-moi un acteur ou une actrice qui fait une grande carrière en étant homosexuel. Et donc de l'assumer, il n'en a pas, d'après Muriel Robin. Je laisse la parole, Laurent. Non, c'est vrai que c'était poignant ce qu'elle a dit, parce que clairement, elle a parlé d'elle, de son vécu et de sa carrière, et effectivement, à travers justement son orientation sexuelle, et que clairement, aujourd'hui, même en 2023, en France, on n'est pas encore... on n'est pas moderne, quoi. J'ai envie de dire, on n'est pas prêt, quoi. Et clairement, dans ce métier, et certainement dans d'autres aussi, voilà, on peut en souffrir, voire même se retrouver en situation, comme elle le disait, où, alors elle utilise des mots un peu forts, quand on n'est pas une femme pénétrable, il ne faut pas être étonné qu'on ne pénètre pas certains secteurs professionnels, notamment dans le domaine du spectacle. Et ça me rappelait un peu ce que disait Océane, l'humoriste qu'on avait reçu, qu'elle disait qu'en fait l'humour, ici à La Réunion, un humour engagé sur la cause LGBT, on lui avait fortement déconseillé de le faire. En même temps, je ne pense pas que c'est du fait qu'elle soit homosexuelle qu'elle n'a pas eu des rôles.
Donc autant que c'est une géniale humoriste, c'est une géniale c'est humoriste, mais talent, en tant que comédienne, c'était pas le top non plus. Donc C'est peut-être caché derrière ça, je sais pas. ouais, je C'est pense plus que facile à dire. Bon, les dernières actus que je vous ai sélectionnées, on va reparler un coup du concert de Réma. Est-ce que vous avez vu combien ça a coûté à la commune de Saint-Benoît pour mettre tout ça hein Super sur oui, bah, il est beau, il peut être beau. 200 000 euros. Pour annulé Pour un concert annulé, bon, en fait, c'est qu'ils ont refait du coup, ils ont aménagé en fait le stade Jean Allan à Saint-Benoît. ils n'ont pas refait la pelouse par contre. Mais bon. Ah ouais, t'es allé voir? Non, je ne suis pas allé voir, mais je pense que de toute façon, il n'y a plus d'équipe. Donc, Et donc 200 000 euros donc, qui ont été injectés pour rénover, pour mettre aux normes le stade Jean Allan, pour accueillir d'autres, alors officiellement, selon la commune de Saint-Benoît, d'autres événements à venir, donc des concerts peut-être ou d'autres événements. Rapidement, est-ce que ça vous semble chaud ou pas? Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que la veille ou l'avant-veille du soir où il devait chanter à Réunion, il était dans une super cérémonie avec Selena Gomez, super soirée avec que des stars et tout. Tu te dis, ce gars-là, le lendemain, il aurait dû être à Saint-Benoît. Ça me paraît un peu bizarre l'histoire, mais bon, super content si un jour il finit par venir. Hein. Mais du coup, c'est la mairie de Saint-Benoît, la commune qui a financé. Parce que quand on sait qu'à Saint-Benoît, il y a minimum 3 écoles qui ont besoin d'être rénovées et c'est vraiment une urgence absolue. La priorité, c'était Réma. Ah, c'est pour ça. Il y a un chanteur qui vient. Dans les écoles, il y a Réma. Non. Non, mais on s'en fiche des petits réunionnais. Pardon, excusez-moi. C'est le faux pas de trop pour cette commune, pour cette mairie. Ce qui est fou, c'est que c'est un stade qui devait être rénové depuis pas mal de temps. Pour le sport. Oui, pour le match. Enfin, pour le sport. Et du coup, il fallait que ce soit un artiste qui vienne pour que le stade soit rénové. Donc, c'est pas plus mal. Business is business. Voilà, c'est pas plus mal. Bon, transition faite, justement, on va passer au sport avec toi, Mika, pardon, j'allais dire Bruna. Du coup, on va parler de quoi? De rallye d'abord? Ouais, de rallye, puisque c'était le 3e rallye de la saison. C'était le week-end dernier. Du côté de l'Est, c'était la ronde de l'Est. Est-ce que c'était pas Damien Dorseuil qui a gagné? Ouais, victoire de Damien Dorseuil. Ça faisait longtemps que ça ne lui était plus arrivé depuis sa victoire au Toronto l'année dernière. Donc, une belle victoire qui lui permet surtout de réduire l'écart au classement général du championnat de la Réunion, puisque avant ce rallye, il comptabilisait, je crois que Thierry Laolong, qui est le quintuple champion de la Réunion et qui avait remporté déjà 2 rallyes sur 3 cette année, Thierry Laolong avait 104 points d'avance et il n'en reste plus que 35, puisque Thierry Laolong sur sa Polo a eu un petit problème, une sortie de route en raison d'une panne d'embrayage. Et du coup, il a pu finir la course quand même, il a limité la casse, mais il n'y a plus que 35 points d'écart. Il reste encore 2 rallyes. Donc Damien Dorseuil, sur sa Ford Fiesta MK2, a de grandes chances justement de contester vraiment le titre de champion de Thierry Laolong cette année. Ta guerre avec Thierry Laolong. Oui, il y a encore 2 rallyes. Fin octobre, ça sera à Saint-Joseph. Et puis début décembre, le rallye des 1000 du côté du sud toujours. Donc on attend ça avec impatience. Est-ce qu'on parle du rugby tout de suite Ouais, le rugby, puisque après deux victoires, une convaincante face à la Nouvelle-Zélande, une un peu moins face à l'Uruguay. Donc l'équipe, le 15 de France joue son 3e match du mondial ce soir, c'est contre la Namibie, c'est à 23h, à suivre en direct sur France 2. Donc ça promet, puisque Fabien Galtier a prévu pour ce match de ramener les habituels titulaires avec un invité surprise. Enfin, surprise, en tout cas, nous, on est contents puisque Louis Bialbiaré, notre petit Rénonais, sera encore de la partie, aligné pour la 2e fois. C'est sa 2e titularisation consécutive. Il était déjà là contre l'Uruguay, il a marqué un essai, il est devenu ce jour-là le plus jeune joueur français à participer à une Coupe du Monde, à jouer à une Coupe du Monde à 20 ans et je crois 87 jours. Donc voilà, un record déjà, il a mis un essai, on lui souhaite encore plein de bonnes choses dans cette compétition. Et puis là, la Namibie, un adversaire à la portée des Français, je pense qu'il y a moyen qu'il se régale et qu'il cartonne encore. Ouais. Tu penses qu'on peut aller chercher la coupe Je pense que c'est le moment ou jamais, ça fait longtemps qu'on attend ça. Il y a vraiment une bonne équipe cette année entre les cadres et les jeunes qui montent. On a montré qu'on pouvait battre les Néo-Zélandais d'entrée de jeu, donc je pense que oui, il y a moyen. Il y a moyen d'aller chercher. Maintenant, il faut être concentré. La compétition est longue. Il
faut rester concentré jusqu'au bout. Parce qu'en 2008, je crois, c'est contre les All Blacks qu'on avait perdu la finale, c'est ça? Non, on avait perdu la demi-finale, je crois. Une demi-finale. Ouais. Ok. Donc, Je me rappelle pas ça. 2006-2008, c'est des années à bannir du sport en foot et en rugby. 2022 aussi. Et de tout. Bref, on va passer à la suite de l'émission. Le ça passe. J'avais encore une Ah, petite non, info, ouais, un petit Allez, rendez-vous, allez, vas-y, oui, je te coupe parce pas. que c'est le lancement du championnat de handball ce week-end. Ah, ça aurait été dommage. Championnat de handball réunionnais avec les filles et les garçons qui recommencent, avec une belle affiche déjà chez les garçons. Ce sera dimanche à 17h du côté du gymnase de Champfleury où Château-Morange accueille le champion de titre, la Cressonnière, donc une belle affiche. Un peu avant, vendredi soir, demain soir, donc à 21h, ce sera du côté de Belle-Pierre, la Source, un beau duel entre la Source et le Port, et puis les filles aussi. Les filles seront de la partie avec un beau match aussi pour commencer entre la Tamponnaise et la Cressonnière. Ce sera samedi à 19h30 au gymnase du 14e kilomètre. Donc voilà, le hand c'est reparti, on va suivre tout ça. Avec impatience et Ouais. assiduité, c'est le mot. Du coup, on va passer à la suite de l'émission cette fois. On va faire le ça passe ça casse parce qu'après, il y a Mickaël Pouvin qui doit venir et après, il doit partir. Donc, on va essayer d'avancer vite. Encore un Mickaël. Ouais. J'espère qu'il est Il n'y a plus que proche du, de celui-là. il y a que des talents avec les Mickaël. Le ça passe ça casse, c'est Bruna qui va s'y coller. On va reparler du roi Charles III. Bruna, qu'est-ce qui t'a fait encore ce roi? Non, il m'a rien fait. On va parler de lui parce que visite oblige. Il est arrivé donc hier pour une visite officielle durant 3 jours avec sa femme, la reine Camilla. Donc ils se sont bien sûr été accueillis par notre président Emmanuel Macron, le roi s'est vu offrir de nombreux cadeaux. Des éditions rares, une médaille en or, jusqu'au cheval, jusqu'à un cheval. Ils vont faire un cheval Il y à avait un Macron. cheval. Ah ouais. Non, non. Il est très Ah, amateur. Macron va faire le cheval, le roi. Ouais, donc Très amateur du cheval. notre président a offert pas mal de cadeaux. On sait que hier, comme tu l'as dit, a eu lieu un repas au château de Versailles où il y avait beaucoup trop peut-être pour l'interrogation quand on sait les problèmes peut-être qu'il y a en France actuellement, quand on connaît l'inflation, quand on sait qu'on est arrivé à mettre des antivols sur la viande dans les supermarchés, quand les pubs à la télé maintenant c'est... Ils en rigolent en mode mais tu veux une banane pour aller à l'école? Mais attends, nous on n'a pas les moyens de... Alors, ils en rigolent, mais sauf que c'est la vérité, malheureusement. Alors, je veux bien, c'est le roi d'Angleterre, c'est une visite très officielle parce qu'il y a des liens entre les deux. Mais est-ce que montrer autant d'abondance quand la France souffre autant, est-ce que c'était peut-être judicieux? Je ne sais pas. Il n'y a pas que la France, hein. L'Angleterre aussi a des problèmes d'inflation. Enfin là, c'est au niveau mondial que les prix augmentent. Donc, Mais ils sont habitués au roi, au faste. Alors que nous, oui, c'est vrai. nous, derrière les grilles de Versailles, tu sais. Mais c'est vrai que c'est ce qui a fait polémique pas mal sur les réseaux, Twitter, tout ça. Enfin, X maintenant, pas Twitter. Rapidement, ça passe, ça casse du coup ce fast, ces repas fast Oui, en bon, ça pleine passe, ça inflation, pleine crise. Ça passe pour Bruna, ça passe pour Laurent, bon, ça passe pour tout le monde, d'accord. Très beau débat, merci beaucoup. Non, alors, ok, alors, je dirais que ça casse. Alors, je ne peux pas vraiment dire que ça casse parce que c'est logique quand on est à ce niveau, on va dire. C'est quand même le roi d'Angleterre, c'est le président de la République, c'est normal qu'ils ne vont pas aller au fast-food du coin, entre guillemets. Mais est-ce que le communiquer autant, quand on sait ce qui s'est passé, peut-être en faire moins au niveau de la communication? Après, c'était historique quand même, parce que c'est la première visite du roi Charles III. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il n'était pas venu en juin dernier à cause des manifestes. par rapport au décès du jeune. Encore une fois, la France est bien passée pour des couillons. Bon, ça reste assez commun. Je comprends, je rejoins ce que dit Bruna, c'est que c'est normal, entre guillemets, ces deux élites politiques, deux représentants de pays qui se voient et tout. Mais il aurait pu être très bien accueilli à l'Élysée. Je suppose que les salles de réception à l'Élysée sont quand même bien. Pourquoi? Non, c'est un roi. On le reçoit à Versailles. Je trouvais, il y a un petit côté, moi qui aime l'histoire et tout, il y a un petit côté meilleur en mode, d'habitude les rois à Versailles, on leur coupe la tête, tu vois. Donc, moi qui n'est pas très fan, C'est pas faux. moi qui est pas très fan de la monarchie anglaise, quand je vois Charles III là-bas, ça me donne des idées, tu vois. Et j'ai Au pas moins les ça oreilles. passe en plus. Au moins les oreilles. C'est marrant, il a dit ça passe. Mais ça va, mais justement, Il est très mais contradictoire, pas ce garçon, dans, hein. non mais ça passe de bien recevoir les autres représentants de pays, mais peut-être pas autant parce que que ce soit Charles ou le président de tel pays, il pourrait faire quelque chose de très simple, comme il dit, de faire quelque chose de sobre, très haut de gamme, très truc, mais sobre. Et un coup de rouge, c'est sympa. Non, mais peut-être des cornichons haut de gamme et du jambon très haut de gamme. Non. Si jamais on est du haut de gamme et puis que c'est communiqué, on dira bah oui, attends, faut pas exagérer. La France se lâche et fait trop par rapport aux gens qu'on faim.
Moi, je reste unanime sur une chose, c'est que où on joue les petits joueurs, où on les reçoit pas. C'est l'un ou l'autre. Mais non, je peux pas, c'est impossible. Donc, pas on les recevoir. reçoit des rois, des têtes couronnées. Eh ben, on y va à fond. Et on ne va pas reprocher à la France aujourd'hui de jouer la transparence. Oui. On ne va pas dire, ouais, ils c'est ont pas accueilli sur le le roi. souk. Bah ouais, on a accueilli mais le est-ce que roi au ça fait pas un château peu- avec. Est-ce que des justement, ça carilles fait et pas un tout. peu l'image du roi et de sa cour qui reçoivent tu vois, un invité, qui du coup sortent les grands plats, tout ça, des bouteilles à 2000 €, un super repas fast et tout, alors que tu as des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, quand tu vois des jambons Mais après, à c'est 4-5 comme tout. €. C'est comme tout, c'est pas le Ils même arrivent pas à budget manger. à chaque Ouais. fois, c'est pas le même budget qui est alloué. Donc c'est comme tout. On voit aujourd'hui, il y a de la misère dans les rues et on C'est de voit l'argent public, que. hein. Ouais, mais c'est de l'argent public, je suis d'accord, mais on voit qu'il y a des problèmes partout. Et à côté de ça, on voit des routes qui sont hyper nickel chez nous, qui sont refaites tous les soirs. Donc l'argent qui est prévu d'un côté ne sera pas reversé de l'autre côté. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'était prévu, et voilà quoi. C'est pas pour autant. On va savoir, je pense, dans les jours qui vont venir, parce que là, ils vont quitter la France vendredi. samedi ou Ils dimanche. sont là jusqu'à Bordeaux. vendredi, ouais. Il y a un coup de Bordeaux quand même. Et puis comme ça s'appelle, oui, c'est ce qu'il a dit, hein, il connaît deux, trois petites adresses là, Il y a des beaux châteaux. à des prix intéressants pour ceux que ça. En ce moment, l'immobilier. Et comme ça s'appelle, quand il va repartir, et ben, bien sûr, là, les médias, les langues vont se délier et on saura le budget global qui a été alloué à cette. C'est vrai que là, pour l'instant, la couverture médiatique, c'est sûr, tout le monde est content. Enfin, tu vois, ils ont tous sorti les plateaux en direct de l'Élysée, pardon, du Bon, château j'étais de à la Versailles. fenêtre avec le drapeau, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas passés devant chez moi. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Peut-être qu'il y aura peut-être, effectivement, on ne sait pas encore combien tout ça a coûté, mais la facture doit être Mais salée. c'est quand même. c'est vrai que c'est logique et normal, mais dans ces périodes dures pour les Français, dures pour tout le monde au final, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans un pays beaucoup plus pauvre qu'on peut voir en Asie, où tu as vraiment ce décalage entre les grosses richesses et le peuple qui souffre. Moi, ça me fait un peu C'était ça l'image que c'est ça. me donne, hein. C'est marrant parce qu'on a tous dit ça passe, mais au final, plus on parle, plus c'est mitigé. On comprend de Non, la non, forme je- qu'il y a du je préfère budget, dire etc. reste Mais c'est sûr qu'on a assembleux, quand même ce regard du peuple Ouais. qui dit c'est de- pas nous quoi. Attends, C'est- on est arrivé à mettre des antivols sur de la viande dans les supermarchés. On Mais en comment est il- arrivé à comment ce il fait, stade-là. C'est quoi alors Il y a un antivol sur le paquet de viande. Comme pour les jeux vidéo, Oui, où c'est t'as ça. un truc, t'as un Non, fil. non, non, donc, c'est quand on arrive en caisse, Comme vous savez, cette- les antivols qu'on a sur les vêtements. Oui, voilà. Ben là, il le met. C'est ça, pardon. Ok, bon, très bien. Donc, c'est ça quand même, on est arrivé à un stade. On t'a dit, Bruna, de ne pas voler la viande. Alors, À non. midi 4. Non, c'est sûr que c'est emmerdant. Bon, allez. On n'achète plus. On va passer à la suite de l'émission. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Dans un instant, on accueillera. J'ai déjà un peu trop bu là. On va en parler dans un instant avec le docteur Thierry Maillard qui vient de l'association SAF Océan Indien. On va parler de ce fléau, l'alcoolisation fétale, le syndrome d'alcoolisation fétale qui est un fléau à La Réunion et en métropole bien sûr. On en parle dans un instant après la pub. À tout de suite. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et on est de retour pour la deuxième partie de l'émission. On va entamer notre dossier du jour. Aujourd'hui, un sujet très important. On va parler ensemble d'un fléau qui touche particulièrement l'île, mais aussi bien évidemment la métropole. C'est les troubles de spectre d'alcoolisation fétale. Pour faire simple, ce sont les mamans qui boivent de l'alcool pendant qu'elles sont enceintes. On va en parler avec vous, docteur Thierry Maillard. Vous êtes bénévole à l'association SAF Océan Indien. Vous avez accepté notre invitation sur ce plateau. Bienvenue déjà, merci. Merci de votre invitation. Alors, j'ai trouvé des chiffres. Un enfant naît toutes les heures avec un cerveau mal formé. À La Réunion, ça représente une naissance tous les 2 jours. Donc, mal formé par heure en métropole et tous les 2 jours à La Réunion. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez ici? Est-ce que vraiment on en est ici, à La Réunion? C'est une extrapolation en fait. Hein. Une extrapolation, c'est-à-dire que les chiffres mondiaux dans les pays occidentaux disent qu'il y a 1 à 2 pour 1000 enfants SAF. Et donc ça correspondrait donc à peu près à 16 enfants à La Réunion. Maintenant, les enfants qui ont des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale, c'est-à-dire
des effets de l'alcool, notamment au niveau du cerveau, du fait de la consommation pendant la grossesse, eh bien, ça représenterait près de 1% dans cette population où il y a 13 à 14 000 naissances. Ça fait à peu près 130 enfants chaque année. 130, c'est plutôt 1 sur 3, mais c'est une estimation. Et pour vous, ça c'est un chiffre important, Ah, ben, 130 c'est toujours naissances trop. à La Réunion. Ah, mais de toute façon, un enfant qui va avoir un handicap, qui pourrait être évité avec des connaissances ou avec un accompagnement adapté, c'est toujours trop, bien sûr. Alors on va parler dans un instant, il y a quelque chose qui vous perturbe, en fait, qui vous énerve même, on va dire, c'est quand même voilà, comment on finance en fait, les campagnes de sensibilisation au national, d'où vient l'argent et à qui on va le chercher aussi. On y reviendra dans un instant. Avant, voilà, concrètement, on parle de malformation, c'est quoi les conséquences de l'alcoolisation fétale? Alors, consommer de l'alcool pendant la grossesse, eh bien, c'est prendre le risque d'avoir un enfant dont le développement se fait pendant la gestation. Et donc, cet enfant va avoir, en fonction de la période, va avoir soit des atteintes de type malformation, et notamment au niveau de son cerveau. Et ce qui ressort le plus, c'est que consommer de l'alcool pendant la grossesse va entraîner des problèmes d'anomalies fonctionnelles du cerveau et des anomalies morphologiques aussi, c'est-à-dire un petit cerveau qui va être moins efficace, ou alors un enfant qui va avoir des troubles du comportement, notamment de l'hyperactivité. Mais est-ce qu'on parle d'une consommation élevée d'alcool? Est-ce que si on voit un verre, allez, 2 verres pendant toute la grossesse, sur les 9 mois, il y a un risque quand même d'avoir une malformation, ou c'est vraiment s'il y a une consommation plus régulière? Voilà, on ne peut pas faire des études sur l'enfant, mais on le fait donc sur des animaux, et un verre d'alcool a des conséquences. Il est clair que si on consomme de plus en plus, le risque est plus important, mais pour certains individus, eh bien, ce n'est pas l'augmentation qui entraînera la malformation, c'est simplement l'individu lui-même, on n'est pas tous égaux. Et donc des enfants avec un taux d'alcool plus faible que d'autres auront plus de conséquences qu'une femme qui s'alcoolise tous les jours. Alors justement, Bruna, Evelyne, vous qui avez des enfants, est-ce que c'est à cette période-là, justement, est-ce que c'est compliqué on sait que vous faites la fête, que vous consommez un peu d'alcool quand même, de tout stopper? Non. Pas à nous, Evelyne ni Bruna. Est-ce que justement, cette période-là, voilà, de tout stopper d'un coup, c'est compliqué? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Je ne sais pas comment ça se passe, moi, je n'aurais pas forcément d'enfants. C'est très compliqué, il ne faut pas se mentir, c'est très compliqué d'être enceinte. Les femmes qui adorent être enceintes, je leur tire mon chapeau parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'aliments qu'on ne peut pas manger. L'alcool, c'est pas vital. Donc, mais c'est vrai qu'il est vrai que quand je suis tombée enceinte... on se demande des fois. Donc c'est pour ça que je termine ma phrase. Je suis tombée enceinte, c'était juste avant mon anniversaire, les fêtes de fin d'année. Enfin, il y avait vraiment tout qui était propice à la consommation. Mais même si on a une bouteille et que tout le monde fait la fête, tout ça, il y a cette petite voix au fond de toi qui te dit non, tu as ton bébé. Et c'est juste impensable même de tremper les lèvres. Tu te dis non, il va se passer quelque chose. Je vais lui faire du mal à mon bébé. Tellement la peur de donner à son enfant moi, quelque ça chose. devenait viscéral. C'était hors de question. Je ne pouvais pas même tremper les lèvres pour trinquer avec tout le monde. C'était impossible parce que je me suis dit mon bébé il va souffrir. Et donc c'était impossible. C'est pareil pour toi, Evelyne, rapide? En fait, moi, j'avais une grossesse difficile, donc suivie par le médecin. Et en fin de compte, à partir du moment où c'est vrai qu'elle était difficile, donc même pas que je prends le risque, c'est impensable. Après, la sécurité. On se prend une bonne cuite après. Sauf si tu allaites. Non, et voilà. Et quand Mais donc là, ça continue. Ça continue, ouais. Exactement. Et j'ai allaité aussi. C'est parce que vous avez compris que le fait de consommer de l'alcool, le placenta ne va pas arrêter l'alcool, et donc ça va se retrouver dans la circulation de l'enfant, et que cet enfant, quand il est en dehors du ventre, ça ne vous vient pas l'idée de lui donner de l'alcool, et là il est en train de se construire. Ouais. Donc c'est tout naturel. Mais c'est surtout le fait de se dire que, après, je ne savais pas exactement quelles étaient les conséquences pour cet enfant de dire, voilà, si je consomme de l'alcool, mais par contre j'avais vraiment conscience que c'est compliqué et ça peut lui porter vraiment préjudice. Donc à partir de là, c'était quand même assez suffisant pour me dire, non, je ne consomme pas d'alcool. Après, ça reste même de la logique. On sait que l'alcool est mauvais pour la santé, comme la cigarette, comme toutes les substances qui peuvent être mauvaises pour la santé. On sait que c'est mauvais pour nous. Donc le fait de l'ingérer alors que le bébé est à l'intérieur, on sait que ça va aller directement au bébé. C'est mauvais pour les deux personnes. Donc c'est juste de la logique au final. Ça devrait, techniquement.
c'est ça le problème, c'est qu'apparemment c'est logique pour toi ou pour vous, mais ça n'est pas pour tout le monde et tout le monde n'a pas non plus, je pense, le même niveau d'éducation, on va dire, ou même d'information sur la grossesse. Des fois, ça peut être un accident aussi de la vie, on ne prévoit pas forcément d'avoir un enfant et puis voilà. Juste, vous vouliez qu'on discute d'une chose, il y a une chose qui vous énerve, c'est aussi, là on est en pleine campagne de sensibilisation, c'est le mois de sensibilisation à l'alcoolisation fétale. Vous, ce qui vous énerve, c'est au niveau national surtout, c'est la façon dont on demande des dons d'un côté et en même temps de l'autre, on prend aussi l'argent d'entreprises alcoolières qui vendent de l'alcool. Et ça, il y a un truc qui me gêne. En fait, on est effectivement, donc, vous disiez, c'est un problème souvent d'information, c'est-à-dire qu'on pense connaître le problème, mais on ignore exactement les conséquences et on a tendance à minimiser le risque, donc on consomme un peu et un peu le peu est différent selon les personnes. Et donc, chaque année, le 9 septembre, et puis maintenant, autour du 9 septembre, eh bien, grâce aux médias et grâce donc aux partenaires, eh bien, on sensibilise la population, on essaie d'apporter un maximum de messages. Et c'est le cas à La Réunion, et déjà, on fait cela à La Réunion depuis 2002. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à La Réunion, on est plus actif, c'est parce qu'on est parmi les premiers à s'être impliqués dans la prévention. Et il est vrai que je vois de plus en plus des messages, des 4x3, c'est bien, d'accord. Maintenant, je vois de plus en plus de messages, non pas d'information, de prévention, mais des messages où on demande de l'argent. Et donc, je me demande à un moment, j'ai dit, mais attendez, on ne serait pas en train de se servir d'une problématique que je défends depuis plus de 25 ans, on ne serait pas en train de se servir d'une problématique pour se faire de l'argent. Et donc là, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est un enrichissement personnel ? Et quand je vois que les tutelles, c'est-à-dire celles qui sont censées nous soutenir pour nous, associations, pour apporter de la prévention, quand je vois que les tutelles sont partenaires de cela, je me pose des questions. Est-ce que vous leur avez posé la question ? Est-ce que vous avez fait remonter ce questionnement ? Qu'est-ce qu'on vous répond si vous posez la question ? Alors, parfois, on me dit ça ne pose aucun problème, parce qu'en plus, les gens qui sont derrière ça, il se trouve que ce sont aussi des gens financés par les gens qui vendent de l'alcool. Donc là, on est en train de se dire, attendez, ce sont les alcooliers, enfin les gens qui vendent de l'alcool, qui vont nous faire la prévention, et avec la bénédiction donc, des partenaires de l'État. Là, effectivement, et certains n'y voient aucun inconvénient. Est-ce qu'on est sur un conflit d'intérêts là, à ce moment-là? Peut-être Laurent, déjà. C'est leur business après, mais c'est leur business. Leur business est attaqué sur le plan moral et physique pour le coup d'ailleurs. Et donc ils se rachètent un petit peu, je dirais, ils redorent le blason en se disant on a les moyens, parce qu'on sait que les alcooliers ont des moyens. Moi je me rappelle des propos de David Mété qui disait, il parlait de son budget annuel et en face le leur. Bien sûr, c'est sans commune mesure. Donc effectivement, après, seul le résultat compte. Est-ce que clairement, grâce à cette manne, ça permet d'avancer et de continuer la lutte? Est-ce que la fin justifie les moyens, du coup, docteur, pour vous? Moi, je vais vous dire actuellement ce qui se passe, parce que là, j'étais au mois de juillet au Parlement européen, où bien sûr, on est en face de nous. Donc au Parlement européen, on est là pour parler des lois, on n'est pas là pour faire avancer... la société, et vous avez en face de vous des gens qui vendent de l'alcool et qui manifestement sont là aussi pour défendre leurs intérêts et qui ne sont pas du tout dans la même logique que vous. On a actuellement des alcooliers qui veulent mettre en place, donc je pourrais vous parler du pictogramme aussi tel qu'il a été réalisé à La Réunion, mais on a des alcooliers qui veulent mettre en place donc un message uniforme un peu partout dans le monde qui est « boire avec responsabilité ». Boire, le message il est gros comme ça, et en bas il y a marqué « avec responsabilité ». Vous voyez? Donc voilà les messages que font passer les alcooliers. Comme il y a eu aussi dernièrement, c'était « un bon vin peut attendre 9 mois ». Voilà ce que proposaient les alcooliers pour faire de la prévention. Voilà. Le pictogramme, si vous voulez qu'on en parle, c'est-à-dire que sur chaque bouteille, eh bien, il y a un message pour dire « attention, c'est dangereux de boire de l'alcool pendant la grossesse ». Ce message, on le doit donc à La Réunion, et notamment à Anne-Marie Payette, qui était sénatrice. Et le message, il n'était pas de mettre un pictogramme, il était de mettre une information claire pour le consommateur. Ce message, il a été édulcoré par les alcooliers pour mettre un pictogramme qui, aujourd'hui, il est illisible quand il est encore présent. J'ai fait le supermarché il n'y a pas longtemps, et maintenant, il y a certaines bouteilles, il n'y a même plus le pictogramme. C'est-à-dire qu'on ne respecte même plus la loi. Nous, ce que demande l'association, c'est respecter la loi. Il y a une loi qui a été faite avec donc 4 amendements proposés par Anne-Marie Payette, et donc... Il faut simplement respecter la loi. Et docteur, j'ai pas les chiffres, mais peut-être que vous les avez. On est comment au niveau de l'alcoolisme à La Réunion? Alors,
au niveau du nombre de personnes éventuellement atteintes Au niveau de la consommation d'alcool à La Réunion, on n'est pas la région la plus concernée. D'accord ? Au niveau des malades de l'alcool, donc ceux qui souffrent d'alcoolisme, effectivement, on est parmi les 3 régions les plus concernées. Maintenant, concernant le SAF, c'est effectivement La Réunion qui est mise en tête, parce que les chiffres montrent qu'à La Réunion, on diagnostique plus d'enfants SAF ou avec des troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Maintenant, c'est parce que surtout les professionnels de santé sont plus à même de diagnostiquer par rapport à d'autres régions de métropole. Donc, ce n'est pas que la Réunion a plus de problèmes, c'est qu'elle travaille plus pour justement régler un problème lié à l'alcool. Ouais, du coup, c'est assez drôle quand on peut voir aussi que les grands groupes de distribution ici ont un budget assez conséquent et que tous les mois, ils mettent ce budget dans une certaine marque de whisky pour en faire la promotion. Et tous les mois, ils le savent dans leur calendrier, ils vont faire cette promotion de ce whisky qui est le plus vendu à La Réunion. Mondial, on est 1%, je crois. 1% de la vente mondiale d'alcool. De ce whisky, de cette marque-là. Donc c'est assez drôle de voir. Je vous encourage à aller au mois de décembre dans les supermarchés. Et vous voyez que tête de gondole, ça déborde de partout d'alcool. Et nous venons, l'association, nous venons dans les supermarchés pour apporter une information. C'est-à-dire pour expliquer, attention, pendant la grossesse. Et on se fait jeter, nos étudiants se font jeter des supermarchés alors qu'ils viennent juste faire un petit... parce que c'est pas vendeur du coup. Prévention. On viendrait peut-être pour décembre nous faire un petit cours, un petit moment de sensibilisation contre l'alcool, en tout cas en période de grossesse. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être venu sur le plateau. On va enchaîner ensemble, vous restez encore un petit peu avec nous. On va parler d'un autre problème, cette fois dans la Minute d'Émilie. Émilie Châtelet qui va nous parler d'un insecticide qui est interdit en Europe, mais pas à La Réunion. Regardez. Un insecticide interdit en Europe utilisé à La Réunion, c'est quoi cette histoire? Je vous explique. L'État a autorisé en août dernier l'utilisation d'un insecticide controversé pour 6 mois maximum. À l'origine de cette demande, l'association réunionnaise Nature Océan Indien qui travaille sur la protection du gecko vert de Manapani. Elle m'a expliqué que cette espèce endémique et protégée subit depuis l'année dernière des attaques de fourmis folles jaunes, leur causant des blessures et des brûlures. L'association s'inquiète car la population des geckos verts de Manapani a baissé de 66% depuis 2015. Il n'en resterait plus que 83 en milieu naturel, là où sévissent les fourmis folles jaunes. Et ces fourmis, classées comme espèces envahissantes à l'échelle mondiale, ont déjà impacté d'autres populations comme les puffins du Pacifique à Hawaï ou les crabes rouges des îles Christmas. Alors pour lutter contre leur prolifération, l'asso a donc décidé d'utiliser un insecticide à base de friponil, déjà reconnu pour son efficacité. Elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas s'attaquer directement aux fourmis reines en raison de leur trop grand nombre et de la spécificité du terrain, il aurait fallu raser tout un milieu pour les trouver. Mais pourquoi l'utilisation du friponil fait débat? Bien qu'utilisé par les vétos pour traiter nos animaux contre les poux, les tiques et acariens, il est interdit dans l'agriculture en France depuis 2004, puis en Europe pour son effet nocif sur les abeilles. Nature Océan Indien m'a expliqué que l'opération est ciblée sur 1 hectare et le risque minimisé. Alors elle déposera le produit fin septembre dans des boîtes d'appât spécialement conçues pour limiter le contact avec la biodiversité. Mais Geneviève Payette, d'Europe Écologie Les Verts Réunion, tire la sonnette d'alarme. Elle craint que cette dérogation se généralise et apparaisse comme la solution première. Pour trouver des alternatives moins chimiques, elle m'a expliqué qu'elle voudrait que l'État investisse davantage dans les recherches scientifiques. Car l'effectif de la fourmi folle jaune a explosé, elle a maintenant pris ses quartiers sur l'ensemble de l'île. Et merci beaucoup donc Émilie Châtelet qui nous a intéressés sur ce sujet. On va passer à la suite de l'émission avant d'envoyer la publicité. Laurent, avec toi on va parler d'un sujet un peu plus gai. On va prendre de la hauteur, on va s'envoler. Voilà. Direction Maurice. C'est traverser la rue, on envoie le jingle, on en parle ensemble. Et on s'envole pour Maurice pour parler des métiers de l'aérien qui recrutent et avec surtout Emirates. Une belle opération, une grosse opération à l'île Maurice pendant toute une semaine jusqu'à la fin de semaine, là jusqu'à vendredi soir, samedi pardon. Jusqu'à samedi, Emirates a posé ses valises de recruteurs avec un certain nombre, je dirais, de propositions intéressantes, plus de 40 postes en local sur Maurice, plus de 100 après sur l'ensemble de la flotte. Bon, Emirates, on ne présente plus, hein, c'est la grosse compagnie aérienne qui sillonne le monde, qui ne se pose pas à La Réunion, mais bon, ça c'est autre chose. Clairement, ça relance le... Alors, moi j'ai regardé un petit peu leur façon de travailler, ça relance le débat sur l'aérien en grande difficulté, l'aérien, les billets de plus en plus chers. En attendant, les compagnies aériennes recrutent, qu'on soit sur Air Austral, Corsair, Air Mauritius ou French Bee, clairement, ça recrute. À des degrés différents, on n'évolue pas aussi vite. Emirates achète quand même 4 avions par mois, c'est assez impressionnant quand même. 4 avions par mois 4 avions par mois. Dans le monde
Oui, mais voilà, chez le monde, il n'y en a pas que Maurice. Non, non, mais même Et il ouvre quand même 6 lignes à peu près par an. C'est comme. Et si tu vois à l'aéroport de Dubaï, quand tu atterris, tu as une partie rien que pour Emirates. Au final, une partie de l'aéroport, c'est que les avions Emirates, c'est leur partie Emirates. Ah, mais ils sont chez eux. Ça, hein. ouais, c'est donc, Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, c'est un rêve pour certaines et certains stewards et hôtesses, parce que du voyage, une rémunération, cette notion aussi de luxe un petit peu, parce que quand on travaille, comme ça s'appelle, en cabine première classe, on a le sentiment d'avoir une relation avec des gens fortement aisés, de découvrir des pays merveilleux, même si on ne reste pas longtemps, 48 heures à peu près dans certains pays. Et puis Emirates, leur communication, il y a quand même un côté luxueux quand même dans les photos qu'ils peuvent diffuser. On prône le luxe, on prône vraiment le voyage dans des conditions quasiment, je dirais, de milliardaires. C'est un petit peu le cas quand même pour les autres compagnies qui, à échelle moindre, quand même proposent au sein de leur recrutement de faire carrière dans un monde professionnel très intéressant. D'ailleurs, petite aparté, il se crée aussi des sites internet aujourd'hui où on prône le voyage, le tourisme à travers les métiers. C'est plutôt intéressant. J'en ai trouvé un très intéressant. À chaque chronique, j'essaie de trouver comme ça des sites internet qui sont un peu des pépites, où clairement on met en avant les métiers, on met en avant un secteur professionnel à travers ce site internet avec tous les renseignements, les informations sur comment devenir, pour le coup, hôtesse de l'air, steward. C'est le site Le site qu'on voit là, c'est quoi du coup? Alors là, ce site-là, c'est tous les métiers qui ont été ramifiés au tourisme. On va avoir de tout. L'hôtellerie, les métiers de bouche, l'aérien bien sûr qui est omniprésent, au sol aussi dans les aéroports. Vraiment, c'est quand même un peu plus de 400 métiers, c'est quand même pas négligeable. Et puis en bout de chaîne, ou plutôt en début de chaîne, avant d'arriver et de se poser dans un avion, il y a un centre de formation en général. Un centre de formation professionnelle qui va recruter pour la compagnie aérienne. Emirates, c'est autrement. Emirates, c'est vraiment 100% Emirates. Emirates, il te loge, il te rémunère, il te fait voyager, mais il te forme aussi. Là, on est sur une bulle un peu spéciale, mais c'est la seule qui fait ça. J'ai regardé de mémoire, ils ont tous autrement, avec le groupe IATA et avec les différents centres de formation, des organismes de formation qui vont te former 14 mois, 16 mois, 20 mois pour certains. Ils ont leur école. Air France en possédait une dans les années 87-88 et ça jusqu'à 94. On avait l'école Air France qui te formait. Alors il y avait un engrenage. Il y avait ce sentiment qu'on te formait au métier de l'aérien. Il y avait un coût. Et pour que tu restes chez eux, tu étais redevable pendant quelques années de travailler chez Air France, avant de prendre tes ailes et partir pour une autre compagnie plus intéressante. C'était bien de rester chez Air France quand même. Parce que la plupart partaient pas. On parle d'une époque, où effectivement, où c'était très très intéressant. Mais bon, en attendant, c'est vrai que c'était très intéressant cette école. Et puis aujourd'hui, il n'y en a plus, il n'y a pas d'école Air France. On passe par les organismes de formation qui, eux, englobent les frais, j'ai envie de dire. Ils sont rémunérés par des OPCO, centres de financement des formations professionnelles. Et clairement, clé en main, propose aux compagnies aériennes quelqu'un de formé. Alors bien sûr, une grosse partie linguistique, grosse partie sécurité, mais des choses intéressantes. Les compagnies aériennes n'hésitent pas à envoyer pendant leur stage et leur perfectionnement dans les pays où justement la ligne se pose. Comme ça, on découvre le Pérou, on découvre l'Amazonie, et après, auprès des clients, on a un savoir, on balance ce qu'on sait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les centres de formation à La Réunion, il y en a deux. Il y en a deux qui sont très connus, qui proposent aussi bien PNC, personnel navigant commercial, que tous les métiers en dessous liés à l'aérien. Ils travaillent avec des compagnies prestigieuses, en tout cas des compagnies locales, Air Austral, mais aussi French Bee et Corsair. Air France, lui, ne passe pas par un centre de formation réunionnais. Et du coup, est-ce que tu sais s'il y a eu des Réunionnais ou Réunionnaises qui sont allés tenter leur chance pour Emirates Pour Emirates, il y en a qui sont partis sur Maurice dès dimanche, pour attaquer lundi et se mettre dans la longue file de queue, parce que lundi matin, 10h, heure de Maurice, on était déjà à presque 1300 jeunes. Pour 66 places, écoute, et combien de places ils prenaient, 800 66 places en PNC local, c'est-à-dire Maurice. Et puis après, on partait sur 140 et quelques à naviguer, on va dire, à travers le monde. Oui, mais basé sur Dubaï. Mais basé sur Dubaï, tout à fait. De toute façon, appartement sur Dubaï, tout va se passer sur Dubaï. Faut accepter l'idée. Après, si tu ne veux pas voyager et que tu travailles... Non, mais c'est vraiment sympa en étant jeune, parce que mon ami italien, j'ai un ami italien qui a été recruté donc, quand il était jeune chez Emirates, qui est sur Dubaï, qui est toujours sur Dubaï. Et il a fait 5 années. Bon, après, il n'a pas pu faire plus, parce que c'est quand même c'est un rythme assez particulier. Mais il a passé 5 belles années où il était payé, très bien payé, où il avait son logement, où il a pu voyager à travers le monde. Et quand tu es jeune, je trouve que c'est une très très belle opportunité. C'est une belle expérience, une belle expérience de vie. On peut attaquer dès 20 ans, pas 18. Ça, je pense que c'est pour Dubaï, en tout cas, Émirats. Bac plus 20,
avoir 20 ans, bac plus 2, effectivement. Avoir déjà un bagage linguistique, parce que, ok, te forme, mais bon, si tu arrives vraiment avec juste yes et no, ça va être compliqué. Salaire de base sur Emirates, on attaque à 1 800 €, mais par contre, tout est payé derrière. C'est-à-dire que... 1800 net ou brut? Net, 1 800 €, appartement, bon, un trousseau de 39 pièces. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, chapeau, tenue, veste, mallette, parce qu'ils ont leur valise aussi avec eux. Ouais. Tout estampillé Emirates. Il faut les voir sortir comme ça et débarquer, c'est magnifique. C'est toujours classe. Mais que ce soit n'importe quelle compagnie, oui, le pas chaloupé. C'est vrai que Emirates, il y a un petit truc en plus, ce rouge. La Paname, à une époque aussi, avait ce côté. Tout de bleu vêtu, le chignon de côté et puis le petit calot, c'était super sympa. Et donc voilà, un métier très intéressant, des portes ouvertes, bien sûr, on le sait, l'aérien n'a pas fini, nous on le sait en tant qu'insulaire, on ne voyage que par les airs, rarement par la mer, mais même à l'échelle européenne, avec toutes ces compagnies low cost, avec toutes ces petites compagnies qui vivotent des fois malheureusement, ça a généré énormément d'emplois, à part la période Covid, qui a plombé un peu le business. Super. Donc voilà. Voilà pour... merci beaucoup Lolo. Lolo Pays, vous pouvez le retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir toutes ces photos de plage, tous les week-ends, les vidéos de Saint-Gilles. Vous pouvez visiter Saint-Gilles grâce à lui dans ses stories. Donc n'hésitez pas. Sans prendre l'avion, ça coûte pas cher. Donc merci beaucoup docteur Thierry Maillard d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous faites partie de l'association SAF Océan Indien. On rappelle que donc il ne faut pas boire 9 mois, 0 alcool et un peu plus si on veut à l'été ensuite. Bref, vous reviendrez sûrement. On essaiera de vous réinviter pour les fêtes pour refaire un petit piqûre de rappel. Je pense qu'il y a un matière là. Il y a des choses à faire. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Cette fois, ce sera un peu plus léger, ce sera un peu plus sympa. On va souffler un coup. Ce sera avec Mickaël Pouvin qui revient avec un nouveau duo avec le rappeur Pixel. Ça, c'est dans un instant. Après la pub, on va prendre un peu de temps pour nous là. Retrouvez le Talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Il aura bientôt son nom sur la porte de la loge du Talk, tellement il nous fait à chaque fois l'amitié de venir et c'est à chaque fois un plaisir bien sûr. Mickaël Pouvin est sur notre plateau encore une fois. Comment tu vas Mickaël? Ça va super, ravi d'être là, content d'être là avec vous. Ouais, t'as des petits yeux. T'as fait la fête hier soir? Un petit peu, parce qu'on a fait, effectivement, on a fêté la sortie du clip comme il se doit, on a eu un bel événement. Ouais, effectivement, on va en parler là de ce nouveau clip, ce duo avec Pixel qui vient de sortir hier soir, c'est tout chaud et pourtant ça fait déjà pas mal de vues, 7000 à peu près déjà ce soir. Alors Mickaël, j'ai l'impression qu'on ne se quitte plus, un jour tu sors un clip, un jour tu sors une chanson, après tu fais des tournées. Quand je suis dans les bouchons pour faire 2 km à Saint-Denis, j'entends la pub de The Voice, enfin, t'es partout, c'est une grosse année pour toi? C'est vrai que c'est une super grosse année, on n'a pas trop le temps de réfléchir, de dormir, mais je suis passionné, j'aime ce que je fais et puis l'album est sorti en décembre, donc ça va bientôt faire 1 an déjà. Donc toute cette année, c'est tournée, concert, la présentation de ces nouvelles chansons au public. Et un public qui répond toujours présent, donc ça fait plaisir. On le voit d'ailleurs sur plein de vidéos que tu postes sur tes réseaux, et d'ailleurs c'est super sympa parce que tu fais des réels en fait avec les équipes qui sont là pour les concerts. On a l'impression que c'est autant fatigant qu'en même temps émouvant pour vous, pour toi, pour les équipes à la fin des concerts par exemple. Quand vous allez voir le public là, pour faire des photos, tout ça. Mais j'adore, mais même si je suis épuisé à la fin du concert et que je suis encore sur mon petit nuage, le public il répond présent et sans public pour écouter nos chansons, il n'y a personne. Donc c'est hyper important pour moi de montrer ma reconnaissance. Et s'il faut prendre 1 heure pour signer des dédicaces et partager avec le public, je le fais parce que c'est aussi un moyen de rencontrer qui ils sont. Et je me dis, c'est vrai, qui écoute ma musique, qui est là, qui vient me soutenir, voir leur visage, voir un peu leur personnalité. Et je me rends compte qu'entre le public et le chanteur, il y a un vrai effet miroir souvent parce qu'on se ressemble beaucoup puisque forcément ils se reconnaissent à travers les chansons. Ressemblance doit quand même avoir... Ça doit faire bizarre de voir des enfants t'écouter, des adultes, des adolescents. Enfin, tu dois avoir aussi un panel d'auditeurs que des fois ça te surprend, non? Et j'estime que c'est vraiment une chance que j'ai d'avoir un public hyper large et comme tu dis,
à la fin, enfin pas forcément à la fin, dans le public, de voir vraiment des gamins, ça part d'enfants à des gramounes vraiment qui sont là, qui aiment et qui viennent, qui se déplacent. Et je suis content de ça, de ne pas avoir vraiment une cible et de faire de la musique juste pour les ados. Ou quoi. C'est cool. Et justement, alors est-ce qu'on parle un peu de My Time Bah ouais, à l'instant? carrément. Vous l'avez écouté autour du plateau déjà, My Time, le duo avec Pixel? Ouais, j'ai vu ça hier soir, ouais. Ouais, à 20h, tu étais au lancement de la vidéo. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire le lancement du clip et comme ça on peut en discuter ensemble? Tu regardes la caméra là, tu peux lancer l'extrait. Tout de suite, on regarde mon nouveau titre My Time en featuring avec Pixel. Mais je n'ai plus le droit de baisser les bras. Ici et maintenant, it's my time, time, time. J'aurais aimé les voir, le faire à ma place. Ici et maintenant, it's my time, time, time. If I talk about them, I'm just wasting my time, time, time. Every day on my time, I'm not wasting my time, time, time. If I talk about them, I'm just wasting my time, Every day on my time, I'm not wasting. Un duo presque improbable, original en tout cas, mais ça match super bien entre vous deux. Comment ça s'est passé? Je crois que vous vous êtes rencontrés sur une émission, c'est ça? C'est comme ça On s'était rencontrés, on était jury dans le concours de chant. Et on s'est rencontrés là. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours eu ce respect réciproque en fait, entre tout lui et moi. Et en studio, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et ça a toujours été un artiste que j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est dur de pas aimer Pixel, je trouve, à la Réunion. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu un duo improbable, mais j'adore l'idée aussi de sortir des sentiers battus et de proposer d'autres choses qui sont moi aussi, mais qui sont des facettes que j'ai pas forcément jusque-là exploitées, présentées au public. Et belle connexion, c'est quelqu'un qui écrit, qui a des messages, et moi aussi. Du coup, le message est fort en plus, c'est vraiment de ne pas laisser passer sa chance, d'aller au bout de ses envies, de ses rêves. Alors Pixel justement n'est pas avec nous aujourd'hui puisqu'il n'était pas disponible, mais il a voulu te faire un petit coucou quand même, donc on regarde ensemble la vidéo. Bon, bah, je suis pas là. Connect ça, il est comme on entend. Wow, quand même. Gros big up, Mika. On est ensemble comme never. On lâche rien. Today's my time. Every day of my time. Real talk. Trop cool, trop chouette. Ça fait trop plaisir. Alors justement, je t'ai fait faire le lancement de ton extrait, mais par exemple sur réseau, on a bien vu aussi des fois que c'est pas toujours ton fort de faire des lancements, de faire des publicités. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Attends, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, tu sais pas? Là tout de suite, là, on regarde. Grandes aventures de The Voice et The Voice Kids permettre de participer à l'élection, j'allais dire, The Voice à La Réunion. Ah putain, j'étais presque à la fin. Ah, c'est drôle. C'est un vrai métier, respect. Et on m'a demandé ça, je vous jure, alors je savais que j'allais le faire, mais c'est le matin que j'ai découvert le texte, parce qu'il y avait quand même un petit texte à suivre, une conduite. Et donc de mémoriser le truc et tout d'un coup, c'est pas un exercice évident, quoi. En plus, c'est The Voice, t'as envie de ça faire bien, quoi. Oui, bah là, c'est carré. T'es exigeant avec toi-même. Et parce que c'était une fierté aussi qu'on me sollicite pour être un peu le porte-parole et d'annoncer les castings de The Voice 10 ans après, donc une façon de boucler la boucle aussi. Mais c'est pas un métier facile, respect à ceux qui le font, respect à vous. Alors, puisque la chanson s'appelle My Time, ce duo exceptionnel avec Pixel, j'ai préparé une petite interview par rapport au temps qui passe. Première question, est-ce que tu es du genre à prendre du temps pour toi ou à courir tout le temps, à droite à gauche? Un peu un mix des deux, mais c'est important de prendre du temps pour soi. Et j'adore les gens. Et j'ai à la fois besoin de m'isoler dans ma grotte. Donc moi, quand je me sociabilise, c'est à fond. Mais après, on n'entend plus pendant 3 jours parce que j'ai besoin de recharger les batteries. Et ça, c'est compliqué à gérer justement ces moments peut-être de prendre du temps pour soi quand tu as un concert, là, tu as un clip qui sort. Enfin, il y a beaucoup de choses en tout cas pour toi en ce moment, d'arriver à prendre ce temps. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et puis même quand on connaît
on connaît ta tête, donc quand tu sors même faire les courses ou quoi, il y a toujours des sollicitations. Bon, heureusement, les gens sont cool et bienveillants. Mais ouais, des fois, tu as envie de rester un peu enfermé. Est-ce que le masque te manque? Le masque Covid, ça permettait, à mon avis, avec casquette, masque. Ah, c'est vrai que des fois, oui, c'est vrai. Des fois, c'est... Bon, après, c'est bon, on me saute pas dessus non plus, mais c'est vrai que des fois, il y a le côté masque et tout, petit masque, casquette, lunettes. Des fois, j'avais la totale et tout. Je dis, c'est cool là, tu sors incognito, c'est chouette. Est-ce que tu es plutôt du genre nostalgique du temps qui est passé ou angoissé de l'avenir? À chaque fois, il y a un peu des deux. Je suis nostalgique, même si pour moi, c'est le moment présent, il faut regarder devant. Mais oui, nostalgique, surtout que j'aime beaucoup regarder un petit peu. Par exemple, là, on parle de The Voice, mais de revoir un peu mon parcours, mon histoire, ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai déjà pu vivre avec le public. C'est de beaux souvenirs et là, forcément, ça rend nostalgique sur des choses que je me dis, ah purée, j'ai vécu ça, genre d'aller en tournée à Tahiti. Je me dis, c'était réel. Enfin, est-ce que j'ai hâte, j'aimerais refaire ça. Voilà. Désolée, Mikosa. Moi, j'aime bien, c'est bien Mikosa. Si tu me lances. T'as pas peur du temps qui va arriver? Tu te dis pas, après tout ce que j'ai fait, comment je vais pouvoir me renouveler? Comment je vais pouvoir encore faire briller les yeux du public? Parce que j'ai fait tellement de choses, je suis montée tellement haut. C'est quoi la suite de Michael Pouvin? Je pense que, c'est gentil, mais je pense que il y a encore tellement de choses et je pense que j'ai rien montré encore. C'est ça, parce que vous annoncez le futur comme quelque chose d'angoissant, qui fait peur. Peut-être qu'il est aussi très ambitieux du futur, il est impatient parce qu'il va tout déchirer. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Tu peux être ambitieux et tu peux avoir cette crainte de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, par rapport à tout ce que tu as fait. J'ai pas peur. Justement, avec My Time, la chanson, le texte, il le dit bien. Et comme il dit, le public est souvent là. Enfin, quand il revient, il y a le public à chaque fois là. Donc, il faut profiter de ça et pour moi, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Au contraire, il faut être ambitieux sur l'avenir. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu es quelqu'un justement qui fonce, qui teste de nouvelles choses, qui vit de nouvelles expériences, etc. Vaut mieux les faire que pas les faire. C'est ça, ça. Je pense qu'il faut oser. L'année dernière, j'ai sorti Braise. Les gens disent, quoi, tu fais ça? Et là, je sors My Time. Donc, j'aime bien aussi proposer de nouvelles choses. Dernière question, est-ce que tu as apprécié ce temps passé avec nous ou est-ce qu'il est grand temps que tu partes? Il n'est pas grand temps que je parte, même si je suis pris par le temps, mais je passe un super moment avec vous. Je suis content d'être là. Rapidement, est-ce que vous avez une question, un avis à donner peut-être sur My Time, sur le clip? Vous ne pressez pas surtout. Moi, je suis resté sur les débuts, éternels, tout ça, parce que ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que quand tu pars dans des mariages aujourd'hui, avant c'était Francis Cabrel, Boyz II Men, aujourd'hui c'est Michael Pouvin. Donc c'est éternel qui tourne, ça a même remplacé la célèbre marche nuptiale. Donc voilà, ça te fait quoi quand tu entends dans tous les mariages, même les anciens aujourd'hui, les karaokés Je suis super content et je vis de magnifiques moments parce que souvent on fait appel à moi pour faire la surprise, ouverture de bal. Et à chaque fois, c'est magique quand tu arrives. Des fois, je chante et là, il y a un petit moment avant que les mariés réalisent qu'en fait, je suis là et tout. Et c'est trop bien. C'est vraiment de beaux moments et je me lasse pas du tout. On me pose souvent la question, on n'en a pas marre et tout, éternel? Non, jamais. C'est ce qu'on me disait la semaine dernière, quand on parlait de toi, on disait, celui qui chante, qui est là dans tous les mariages, réunionnais. Voilà. Même si en vrai, on me dit ça, on me prête... J'aime pas j'ai pas envie d'être le chanteur. Mais après, tu es victime de ton succès. On aime. J'assume, mais je suis contente de ça. Et je suis contente d'en faire. C'est la meuf qui a fait la chanson de Noël, tu vois. Elle va faire toutes les chansons qu'elle veut, ça sera la meuf de la chanson de Noël. Ça a marqué les esprits, c'est chouette. Je suis content de ça. Bon, en tout cas, My Time, c'est à retrouver sur YouTube, le clip sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de diffusion, j'imagine. Spotify, Deezer, ça y est ou pas? Sur toutes les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas à aller voir le clip ou à écouter la chanson. Franchement, moi j'ai bien kiffé ce duo avec Pixel. On va continuer l'émission. Est-ce que toi tu es fan d'Arthur Boyer? Je viens de découvrir là, mais en fait, ça fait plaisir. Mais si, je me dis, mais il y a 2 jours, j'ai vu ta tête c'est gentil. avec votre collègue présentateur.
C'est ça, c'est Yin Yang TV, vous êtes allez voir, c'est super. C'est Yin Yang TV, n'hésitez pas à aller voir ça sur les réseaux. Du coup, Arthur, on va faire la chronique ciné. Yes. Je le disais en sommaire, c'est le film Acide avec Guillaume Canet. Je propose qu'on voit le jingle et tu nous fais ta critique. Alors, moi, je suis très peu musique, mais par contre, je suis à fond cinéma. Et hier, j'ai décidé d'aller voir le film Acide avec Guillaume Canet, un film français, mais pas n'importe quel film français, un film d'apocalypse français. On regarde un petit extrait et je vous en parle après. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Accroche-toi. 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Viens là. Attention. Alors, dans le film, on va suivre Selma, une ado qui grandit avec ses deux parents séparés, Michel et Élise. Et un jour, des nuages de pluie acide dévastateurs s'abattent sur la France. Il fallait bien revenir en J'ai écrit que des trucs français pour pas me tromper, mais c'est pas grave. Et dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe et essayer de survivre. Alors, déjà, qui aime les films d'apocalypse ici? 2012, San Andreas. Alors, moi, personnellement, c'est pas le genre de film qui me fait le plus vibrer, mais je voulais aller voir ce film pour voir si le cinéma français était capable de faire des films d'apocalypse aussi impressionnants que ceux américains, ou sinon c'était juste un film où il se passait rien pour dénoncer le réchauffement climatique. Bah, honnêtement, pas du tout. Non. Alors, il y avait des deux. Parce que, honnêtement, à un moment, j'ai été vraiment très surpris. On a eu le droit à des vraies scènes d'apocalypse avec des morts, des plans cinématographiques qui restent très beaux. Mais ben, globalement, ça reste un film français. Et je dis ça parce que, par exemple, pour faire la mise en contexte, ils prennent 30 minutes pour expliquer que le père de Selma, joué par Guillaume Canet, est un ouvrier syndicaliste qui est résidé à Résignance après une manifestation où il a tapé un CRS. Ça reste un film français. Voilà, donc il faut rester dans le français quand même un petit peu. Mais le truc, c'est que s'ils avaient commencé au bout de ces 30 minutes-là directement avec les pluies, on aurait tout compris au film. Et surtout, même tous les éléments qu'ils mettent au début, ça n'a rien à voir. Ça va pas... C'est des messages, non? Oui, mais il passe pas. Genre, même à un moment, tu vois, les gars, ils sont à fond dans l'apocalypse et quasiment tout le monde est mort. Et le gars, il fait ouais, mais vous, les hommes de droite, vous préférez. Tu te dis, mais gros mais survie. Bon. Après, c'est que c'est inspiré. Le réalisateur, de base, c'était un court-métrage de 18 minutes qu'il a retranscrit en long-métrage et il a dû combler. Il a mal comblé. Mais pour la partie apocalypse, c'est réussi parce que déjà, le synopsis est bien. La menace d'une pluie d'acide nous donne cette sensation de où vont-ils aller, qu'est-ce qu'ils vont faire, et peu importe où ils vont, en fait, ils ne vont pas pouvoir survivre. Et en plus de cette sensation, on a des scènes qui sont vraiment très réussies, où on voit vraiment la pluie d'acide faire des ravages, tuer des gens vraiment, mais c'est horrible, il y a des gens qui tombent. En fait, c'est dû au réchauffement climatique, le pH de la pluie, c'est tellement acidifié que quand il tombe, il détruit le béton, les chairs humaines, etc. Quoi ? Sur le papier, c'est bien. Sur le papier, c'est bien, c'est ça, le synopsis, c'est très bien, parce que du coup, ça donne aussi le côté où l'eau n'est plus potable. La recherche d'eau aussi devient un défi. Même se protéger d'une maison, c'est pas possible parce que l'acide détruit les fondations d'une maison. Et on a une mise en scène vraiment assez violente, comme on a pu voir un peu dans l'extrait. J'ai pas voulu tout mettre pour que vous puissiez voir la suite. Mais c'est vraiment assez violent. Ça m'a même surpris à des moments où on voit des personnages tomber dans des lacs d'acide et vraiment le visuel qui décompose et tout. Moi, ça m'a vraiment surpris pour un film français. Et s'ajoute à ça plein de plans magnifiques où on voit les personnages marcher dans des décors apocalyptiques qui m'a beaucoup fait penser à la série The Last of Us. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vraiment, il y a beaucoup de visuels qui ressemblent. Le film est visuellement très beau. Mais bon, ça reste un film français qui est une très bonne surprise. Je vous le conseille d'aller le voir. Et pour ceux qui voudraient un film un peu plus soft, il est sorti en salle aussi, le film La Petite avec Fabrice Lucchini. Donc, vous avez le choix dans les films français. Non, vous voulez que je raconte le synopsis ou pas? Vas-y, rapidement. Alors, vite fait, c'est un père qui perd son fils qui était marié avec un autre homme et il va rencontrer la mère porteuse qu'ils avaient engagée pour faire un bébé, etc. Voilà. On n'est pas sur du film apocalyptique. Non, on est sur un film français, par contre. Français, bien français, là, tu vois. Mickaël, ça t'a donné envie d'aller voir soit Acide, soit La Petite? Acide, je serais curieux. Acide plutôt. Acide. Ouais, j'aime bien. Vraiment, c'est une bonne surprise. Faut le prendre en quoi?
Voilà. Faut venir après 30 minutes, tu peux rentrer dans la Si tu salle. regardes le début, c'est pas grave. Tu vois. Oui, du coup, c'est pas Guillaume Canet qui Non, c'est un film de Juste Philippot. Ah, parce que vu ce qu'il avait fait avec Astérix au niveau de Honnêtement, sa production. personnellement, tout le monde s'est moqué de lui dans Astérix, etc. Je préfère 20 fois, 1000 fois le voir dans Astérix où on voit qu'il s'amuse et même moi je m'amuse que dans ce film-là où tu dis. Oui, ils l'ont pris parce que c'est Guillaume Canet. C'est cool, mais voilà. Ouais, je pense que son rôle n'était pas suffisamment à la Si, hauteur. il joue très bien, etc. Mais il joue le survivaliste français qui pense aux gars de droite qui l'ont manipulé alors qu'il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de ceci. Je préfère largement le voir dans un rôle comme Astérix où il s'amuse, et moi aussi je m'amuse, que dans ce genre de film français où la critique va dire que c'est extraordinaire. Je regarde tout le temps une page de critique qui défonce tous les films. Ce film-là, il lui a donné 4,5, le renouveau du cinéma français, nanani, nanana. Alors qu'Astérix, il lui avait donné 1. Voilà, moi je préfère voir dans des rôles où il s'amuse que dans des films qui plaisent à la critique. Bon, attention à vous, écoutez bien Arthur Boyer, c'est le nouveau critique de la Réunion et de la France, donc attention. On va passer à la suite de l'émission. Avant de conclure, on va aller voir Evelyne et justement on va parler de marketing. Et Mickaël, je suis sûr que pour toi le marketing c'est hyper important pour bien commercialiser, j'imagine, un album ou une chanson. C'est important de bien travailler. Bah, tu vas voir, dans 5 minutes, tu en sauras beaucoup plus et tu vendras encore mieux tes albums grâce à Evelyne et ses astuces. Télé. C'est mon jingle. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un fast-food? D'accord, on ne va pas citer de marque. Hein, et de regarder le bandeau, là, où il y a tous les menus, et dire « Oh là là, celui-là, il est beau, je mangerais bien celui-là. » Et de commander celui-là, et de dire « Ah ben non, mais attends, ça n'a rien à voir avec la photo. On a l'impression d'avoir 2 tranches de pain avec un hamburger, avec 2 feuilles qui se baladent en traite, là, comme ça. Enfin bon, on est un peu déçus. » Et c'est vrai que je me suis interrogée, je me dis, qu'est-ce qui fait que je suis allée chercher, qu'est-ce qu'il y a derrière justement ce marketing pour mettre en valeur les produits. Et en fait, ça s'appelle le marketing alimentaire, en fait. Et donc, c'est quoi le marketing alimentaire? C'est un domaine dynamique et créatif qui vise à stimuler l'appétit des consommateurs. C'est vrai, effectivement, ça donne envie. Et ils cherchent à susciter leur intérêt par des produits alimentaires grâce à la mise en scène, en fait, de ces produits. Donc, c'est ça qu'on connaît la mise en scène des personnes, mais alors, la mise en scène des aliments, ça, franchement, je vais trouver ça super intéressant. Et donc, la présentation des produits alimentaires joue un rôle crucial et il est impératif de présenter des plats appétissants pour éveiller nos papilles. Alors, et ce qui était marrant, c'est de trouver sur le net quelques astuces justement pour éveiller nos fameuses papilles. Alors, selon vous, comment on donne de la brillance aux aliments? On met du vernis. C'est pas pour la brillance, ça c'est plus pour la couleur. Je sais pas, il n'y a pas un spray qui fait briller ou... Ils changent par exemple le liquide, le lait, ils mettent de la glu parce que c'est plus brillant, c'est plus consistant. Bon d'accord, donc celui-là j'enlève. C'est ça? Non, ça c'est pour un autre truc. Effectivement, non, ils mettent de la bombe, du déodorant ou sinon de la laque pour cheveux. Voilà, donc du spray. Voilà, donc ça c'est pour la brillance. Pour la couleur, par exemple, si on regarde les tartes aux fraises, effectivement là ils vont rajouter du vernis ou du rouge à lèvres aussi, justement pour rehausser la couleur des aliments, enfin de la fraise. Alors, et comment on fait pour avoir une bière avec une mousse stable? Du produit vaisselle. Non, mousse. Voilà, du produit vaisselle, du savon. Parce qu'en fin de compte, en mettant du savon dans un fond de verre, on y verse sa bière et on a une mousse stable, une mousse bien appétissante. Parce que du coup, dans la réalité, la mousse, elle va faire schlac, alors qu'avec le savon, elle va bien rester. Bon, juste pour info, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh oui. Alors, on en a déjà bien parlé dans le dossier de jour. C'est rare que la mousse se dissipe. Ouais, mais la mousse, on a tendance à la boire. Enfin bon, mais voilà. Elle boit très lentement sa bière, du coup, ça a le temps de descendre. Je ne bois pas de bière, les amis, je ne bois que du champagne. Excusez-nous, madame. Voilà. Après, comment, justement, pour les céréales, pour qu'elles restent en surface, bon, on est bien d'accord, quand on a son bol de céréales, son bol de lait avec les céréales elles se ressemblent à rien, elles sont tout au fond du bol. Oui, effectivement, dans les pubs, on met de la glu. Et du coup, comme ça, du coup, on peut positionner bien comme il faut. Pizza, ils font ça aussi. Pour les pubs de pizza, pour que le fromage soit bien élastique. Ouais, là, on rajoute de la glu avec la mozzarella, effectivement. Et du coup, ça fait ce fondant appétissant. Après, allez, une petite dernière. Comment on fait pour avoir un beau poulet grillé bien doré? Dedans, pour le tenir en place, ils mettent des choses dedans, une canette, un ballon. Ça, c'est pour le grossir, effectivement. Mais pour qu'il soit doré, en fait, il est juste cuit. Et après, du chalumeau pour le brunir. Et après, on met du cirage dessus.
Yes. Ouais. Je ne travaillerai pas dans la pub alimentaire, toi. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fin de compte, toutes ces astuces rendent les aliments appétissants, mais pas comestibles. Et donc, en fait, ne correspondent pas à la réalité. Ce que j'ai dit important de faire savoir aujourd'hui, qu'il faut savoir rester authentique. Parce que quand même, ce décalage entre ce qu'on montre et la réalité, quand le décalage il est trop grand, ça fait mal parfois et ça ne donne pas envie de faire confiance. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, toujours rester authentique. Voilà. C'est ni sur leur nazi. Moi, ce que j'adore nazi, c'est qu'ils font dans les restos, tu as les plats en plastique. Pour que justement, quand tu commandes, c'est exactement la même texture, la même quantité, le même truc. Et ça, je trouve ça cool, qu'on n'a pas du tout ici. De voir l'assiette, elle ressemblera à quoi, et pour éviter justement cette déception. Après, c'est vrai que quand tu achètes quelque chose, mais ne serait-ce n'importe quel produit, je veux dire, tu t'attends à un résultat, et en fin de compte, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit ce que tu as commandé correspond à la réalité. Ah oui, quand tu commandes du Michael Pouvin, tu attends à voir du Michael Pouvin. D'accord. Et d'ailleurs, Michael Pouvin s'est tellement donné hier soir que du coup, je crois qu'on est en train de le perdre. On va le laisser En tout cas, merci pour l'invitation. Merci à toi encore une fois d'être venu. Et puis lui, je vous assure, c'est authentique autant dans ses clips, dans ses chansons que dans la vraie vie. C'est un amour, Michael Pouvin. Donc, si vous le croisez dans la rue, vous pouvez lui demander un autographe. Je pense qu'il acceptera. Sauf là, il est un peu fatigué ce soir. Donc, laissez-le un peu dormir. Merci à tous d'avoir encore suivi cette nouvelle émission. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, à 18h35 sur Click à nous et Télécréole. Merci à tous les chroniqueurs, à Michael Pouvin encore une fois. N'hésitez pas à aller voir donc, son clip sur YouTube, sur les plateformes de diffusion, streaming, Spotify, Deezer, tout ça. Bref. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. Continuez à nous soutenir. Et moi, je vous dis salut la Réunion. Ciao!